Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo podcast dans laquelle on va faire une expérience de pensée très intéressante. Tu vas voir, une expérience de pensée qui va te retourner le cerveau, c'est le cas de le dire, par rapport, allez, on va dire, la physique quantique et le fondement même de notre existence. Bienvenue à l'Université des hauts potentiels, dans laquelle nous aidons les personnes avec un profil psychologique de haut potentiel à s'épanouir avec leur douance pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte pour apprendre à canaliser ton haut potentiel et t'épanouir avec ta douance. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast. Fais-le maintenant. Donc, je vais te dire qu'il y a une vérité choquante, j'ai même envie de te dire troublante sur ce qu'on appelle la loi de l'attraction et comment mieux s'en servir. Tu sais, cette fameuse loi de l'attraction qui dit voilà, si tu veux vraiment quelque chose, tu envoies un message à l'univers, tu penses très fort à cette chose-là et elle va se produire par magie, tu vois. Et il y a un exercice qu'on peut faire, je vais te demander de le faire avec moi, c'est que tu te dises une phrase dans ta tête. On va par exemple prendre cette fameuse phrase de Descartes qui est « Je pense, donc je suis ». Donc je vais te demander, je vais faire un instant de silence, et je vais te demander de te dire cette phrase dans ta tête. Je vais le faire avec toi. On le fait 1, 2, 3. Voilà. Dans ma tête, dans ta tête, on s'est dit « Je pense, donc je suis ». Ok ? Et sans ouvrir notre bouche, sans rien dire à l'extérieur. Ok, la question maintenant à se poser, si tu as dit cette phrase dans ta tête, la question qui se pose est quelle est cette voix qui a parlé dans ta tête ? Quelle est la voix qui vient juste de parler ? Tu viens juste de dire cette phrase sans même bouger ta bouche du tout. Et en plus de ça, tu t'es entendu te dire « Je pense donc je suis ». Mais comment est-ce que tu peux entendre dire cette phrase alors qu'aucune onde sonore s'est produite ? Tu vois, ça donne une perspective sur ce qu'est la mémoire, le cerveau. La mémoire n'est pas dans le cerveau peut-être, elle est dans l'esprit. Les seules choses que tu emporteras peut-être avec toi après cette vie, mais ce sont ces souvenirs ou tes connaissances, tes expériences, ce sont les seules choses que tu peux emporter peut-être. Donc pour revenir à ça, quelle était cette voix qui a parlé et ensuite avec laquelle tu t'es entendu parler ? Et pourtant, tes oreilles ne t'ont pas entendu le dire parce que ta bouche n'a pas bougé. Donc, c'est bien joli ces histoires, mais quand on se dit « moi je crois que ce que je vois, je crois la réalité ». En réalité, on pense ce qu'on croit, et ce qu'on croyait peut-être plutôt. Donc, si tu fermes les yeux, par exemple, tu vois, j'ai mon environnement autour de moi, j'ai la caméra, j'ai la lumière, toi aussi tu peux regarder ton environnement comme ça. Et si tu fermes les yeux, tu peux toujours voir le monde qui t'entoure. Tu le vois, tu fermes les yeux, voilà, je ferme, et je peux toujours m'imaginer cet environnement-là, tous les meubles, etc., en détail. Et c'est quoi qui voit en fait, quand tu fermes les yeux ? Puisque tes yeux sont fermés, hein. Qui peut voir comme ça, à l'intérieur ? Et même question, qui peut voir ton futur ? Tes yeux ne voient pas ton futur, tu peux imaginer ta journée de demain, mais tes yeux ne le voient pas. Et si tu t'imagines ton passé, tu te rappelles ton passé, ces yeux-là, la physique, ne voient pas ton passé, pourtant tu t'en rappelles. Et malgré ça, tu peux voir ton passé et tu peux voir ton futur. Tu peux le voir dans les faits, tu le vois dans ta tête. Donc d'une certaine manière, dans cette expérience de pensée que je te propose, parce qu'on parle vraiment d'une expérience de pensée, on peut voir au travers du temps, on peut visualiser, on peut imaginer, c'est toi qui choisis le mot, à travers le temps,
sans ces yeux matériels. Tu peux parler sans bouger ta bouche. Et tu peux entendre sans tes oreilles. Tu peux voir sans tes yeux. Donc, qu'est-ce qui se passera lorsque ces yeux, cette bouche et ces oreilles disparaîtront de la matière ? Ce corps est peut-être ce qui te limite. C'est peut-être un outil. Ce n'est pas vraiment toi. C'est un véhicule, un outil, un décodeur de qui tu es vraiment. Et dans cette expérience de pensée, ton corps n'est peut-être pas toi, dans ton essence même. Alors bien sûr c'est toi, j'exagère, mais dans ton essence même, ce n'est peut-être pas toi. C'est pas ton toi ultime. Tu vois, cette voix qui vient juste de dire « je pense, donc je suis » dans ta tête, cette voix qui vient juste de dire cette phrase, sans qu'il y ait le moindre mouvement physique, cette personne est peut-être, allez, osons le dire, peut-être immortelle dans cette expérience de pensée. Parce que je parle d'une expérience de pensée. Dire et entendre cette phrase dans notre tête démontre, dans cette expérience, que j'existe peut-être sans ce corps. Et où est-ce que je trouve cette autre existence ? Où elle est peut-être pas ici. Elle n'est pas dans l'espace tridimensionnel, peut-être. Où tu te trouves. Donc, il faut essayer de changer un peu, de te parler à toi-même, d'affirmer des choses à toi-même plus souvent. Et en faisant ça, je te pose une question. Est-ce que ça changerait ta réalité de t'affirmer des phrases comme ça dans ta tête ? Et avec ça, tu vois, tu peux te dire, peu importe ce que disent les gens autour de moi, en fait, c'est de la visualisation parce que tu te visualises. Tu te dis, je vais y arriver en train de dire un mot. Et du coup, tu l'entends. Tu le visualises. Et c'est ça, en fait, la loi de l'attraction dont je te parlais au début. C'est pas dire, tiens, oh là là, je veux une place de parking quand j'arrive devant chez moi, j'envoie un message à l'univers pour avoir la place de parking devant chez moi. C'est ce dialogue intérieur avec soi-même, déconnecté de ce monde physique. C'est visualiser. Et lorsque tu visualises sans être guidé, par exemple, comme dans les rêves, comme dans les pensées, tu finis souvent au mauvais endroit parce que parfois tu laisses ton cerveau se faire rentrer des pensées de l'extérieur, des autres, de manière toxique. Et en prenant conscience de ça, tu es conscience que tu es aussi libre, peu importe ce qui t'arrive ici. Cette dimension matérielle n'est peut-être pas ton unique réalité. C'est comme ça qu'on peut se laisser brutaliser, se laisser maltraiter, se laisser insulter, parce qu'on n'est pas vraiment là maintenant. Et une fois que tu as réalisé ce niveau de conscience, quand tu identifies officiellement comme étant l'esprit et non la chair, tu es la voix intérieure et non la voix extérieure. Quand tu deviens la voix intérieure, maintenant, ta voix extérieure a du pouvoir. Et maintenant, lorsque tu parles, ce n'est pas une enveloppe qui parle, il y a un être qui parle à travers cette enveloppe. Et c'est comme ça que tu peux résoudre beaucoup de problèmes. Tu vois ? Donc, cette expérience de pensée, de se dire, tiens, quand je me dis une phrase dans ma tête, j'entends cette voix, c'est bizarre, je l'entends, je parle aussi, et pourtant, il n'y a rien de matériel qui fonctionne. Le cerveau enregistre, lorsqu'on fait une IRM fonctionnelle, enregistre l'acte de parler et d'entendre, tout comme si notre corps entendait et parlait vraiment. Donc c'est vraiment une expérience de pensée à méditer dans le fait que le dialogue intérieur que tu as avec toi-même est très important. Et cette fameuse loi d'attraction, c'est pas juste te dire j'envoie un message comme ça à l'univers, c'est de se parler intérieurement à soi-même, à la meilleure version de toi-même, celui que tu es vraiment au fond de toi, lumineux,
avec les bons mots. Et à partir du moment où tu as ce dialogue intérieur qui est positif, qui est bienveillant envers toi-même, dans lequel tu te respectes, toutes les attaques extérieures, toute la toxicité extérieure, tu te rends compte qu'en fait, c'est juste sur ton outil, ton corps physique, tes oreilles physiques, tes yeux physiques. Mais ton toi intérieur, ton essence même, elle n'est pas atteinte par tout ça. Elle est atteinte à partir du moment où tu laisses entrer ça dans ton propre message intérieur. À partir où toi-même, tu commences à te dire « Ah, mais en fait, peut-être que je suis un peu nul, peut-être que je suis pas très bien, peut-être que j'ai pas de courage, peut-être... » Et quand tu commences à te dire ça dans ta tête, eh bien, tu te parles à toi-même dans ton être, dans ton essence même. Et là, ça devient toxique. Donc, il faut que tu conserves ce message, ce dialogue intérieur avec toi-même, pur, limpide, bienveillant, qui te respecte. Il faut que toi-même, tu te respectes en tant qu'au potentiel, en tant qu'hypersensible. Et c'est hyper important parce que même en parlant de cette expérience de pensée où je t'ai emmené un petit peu dans le monde de la spiritualité, eh bien, il y a peut-être une part de vérité là-dedans. C'est peut-être une des hypothèses aujourd'hui qu'émettent certaines personnes par rapport à la physique quantique. On se dit, tiens, quand on va explorer comme ça dans l'infiniment petit de notre cerveau, lorsqu'on voit notre chair, nos cellules de carbone, composées de carbone, lorsqu'on va plus loin, on voit les atomes, les quarks, et puis d'un coup on tombe dans la physique quantique de l'infini petit, où on se rend compte que tout n'est que ondulation, il n'y a pas vraiment de matière, il y a 99,9% de vide, et ce qui n'est pas vide, ce n'est que des potentialités qui se manifestent et qui font la matière de ton cerveau. Et quand on rentre dans le monde de cet infiniment petit, de ce monde du quantique, eh bien on a une ouverture vers quelque chose de, on va pas dire magique aujourd'hui, mais où on se rend compte qu'il y a vraiment une convergence entre la religion, la science, la spiritualité, avec lesquelles eh bien, on se rend compte qu'on utilise peut-être tous un vocabulaire différent, mais pour dire peut-être la même chose. Spiritualité, science, religion, en fait, le vocabulaire est différent, peut-être que le message est identique au fond. Que nous sommes peut-être autre chose qu'uniquement de la matière. Alors c'est peut-être un petit peu égocentrique de dire ça, de dire nous les humains, mais peut-être que chaque être vivant aussi a cette particularité-là d'avoir quelque chose au fond de lui-même qui est différent de cette enveloppe matérielle. Donc médite bien, prends conscience de cette expérience de pensée, puisque ce n'est qu'une expérience de pensée, je n'annonce aucune vérité, je ne suis pas prédicateur de quoi que ce soit, mais ce sont des expériences de pensée qui te permettent de prendre du recul sur toi-même, sur qui tu es au fond de toi-même, ton mode de fonctionnement, cette fameuse loi de l'attraction, et ce fameux dialogue intérieur que tu dois vraiment maintenir en étant, je le répète, bienveillant, en vraiment te respectant à l'intérieur, en utilisant les bons mots. Parce que ces mots que tu dis dans ta tête ont 1000 fois plus d'importance que les mots que tu entends vraiment avec tes oreilles ou les choses que tu vois avec tes véritables yeux matériels. Il faut prendre conscience de ce dialogue et de cette visualisation intérieure qui est extrêmement puissante. Extrêmement puissante. Pour finir, je vais te faire cette petite expérience pour te montrer que ce corps physique n'est qu'un outil. Je vais te demander d'imaginer comme ça, de fermer les yeux et quelques instants comme ça, et d'imaginer devant toi un joli jardin avec des citronniers comme ça. C'est l'été dans le sud de la France. Tu vas peut-être même jusqu'en Espagne, où il fait très beau, très chaud, il y a beaucoup d'orangers, de citronniers comme ça, et tu es dans ce jardin avec un magnifique citronnier, et tu es habillé en tenue légère parce que c'est l'été, et il fait chaud, c'est le milieu de l'après-midi, tu as soif, et tu vois ces magnifiques citrons jaunes comme ça devant toi, et tu te dis, bon allez, je vais en
cueillir un comme ça, parce que j'ai tellement soif, je vais le prendre. Et donc tu t'avances comme ça, tu le cueilles, tac, tu l'enlèves de la branche, tu touches comme ça sa peau qui est un petit peu granuleuse, jaune, un petit peu dure à l'extérieur et un petit peu molle quand tu appuies avec les mains. Et tu regardes ce citron dans ses détails, il pèse un bon petit poids dans ta main, tu sens qu'il est bien gorgé, puisque tu viens à peine de le cueillir. Il y a quelques reflets comme ça du soleil, puisque le soleil est là, devant toi. Il fait très doux, fait chaud, et tu vois ce beau citron comme ça, et tu le prends, tu le regardes, et tu vas prendre un petit couteau comme ça qui est à côté, sur une table à côté, et tu vas commencer à le trancher en deux, tchac, avec le couteau comme ça. De suite, il y a quelques petits jets comme ça de jus de citron qui sortent parce qu'il était tellement gorgé, ça coule le long du couteau. Tu écartes les deux parties de ce citron que tu viens d'ouvrir comme ça. Tu commences à voir quelques pépins que tu as coupés qui sont là, ça dégouline un petit peu dans ta main. Et là, tu commences à l'approcher de ta bouche, ce citron, et tu croques à pleines dents dans ce citron en mâchant. Ça rentre dans ta bouche, ça dégouline le long de tes joues, de ton cou, et tu fais couler en pressant avec ta main ce jus dans ta bouche parce que tu as très soif. Et là, tu vois, au moment où je te dis ça, tu dois sûrement avoir une montée de salive dans ta bouche. Parce que tu as ressenti ce côté très acide de ce citron. Donc ça arrive normalement pour 99% des gens de ressentir comme ça cette montée de salive, comme si tu avais le citron dans la bouche. Et à quoi elle sert cette expérience comme ça que je viens de faire pour le citron? Et ça te sert à démontrer que ton cerveau influence tes pensées, tes visualisations, ton dialogue intérieur influence le fonctionnement de ton outil, de ton corps, ta physiologie. Et simplement en imaginant, en visualisant ce citron, tu t'es mis à produire de la salive comme si tu avais vraiment le citron dans la bouche. Donc la question maintenant est, où est la frontière entre ce que tu visualises, ce que tu imagines, ce dialogue intérieur que tu as, et la réalité? Puisque tu peux influencer ce corps matériel par ta pensée. Donc fais attention à ce dialogue intérieur, à tes visualisations, mais les toujours positives, bienveillantes, en te respectant, parce que c'est elles qui influencent réellement la matière, la réalité autour de toi, et qui peuvent influencer ton avenir dans la matière. Merci d'avoir écouté cette vidéo podcast. Donne-moi ton avis en commentaire, dis-moi ce que tu en penses de tout ça. Et n'oublie pas, si ça n'a pas marché pour toi jusqu'à présent, c'est que tu n'as peut-être pas le bon mode d'emploi. Donc comme le disait Einstein, la folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. N'oublie pas de mettre un like pour remercier le travail de cette vidéo qui est offerte et pour soutenir cette chaîne. Et n'hésite pas à mettre un commentaire et à récupérer la petite formation qui est offerte aussi en commentaire. Et pour terminer, je te dirai, comme à chaque fois, que la force soit avec toi.